Bienvenue à tous et à toutes cette semaine sur ma chaîne YouTube. Je voulais prendre le temps de pouvoir faire cette vidéo YouTube pour revenir sur des situations que les immigrants, les étrangers qui arrivent au Canada vivent, tant dans le monde du travail que dans le monde personnel, la vie personnelle. Là je vais vraiment parler pour les parents immigrants qui arrivent ici et qui ont besoin de trouver des garderies à leurs enfants. Donc je vais revenir sur des situations que vous pouvez avoir à vivre en tant qu'immigrant et que vous ne devez pas accepter parce que ce n'est pas normal qu'on vous fasse vivre ces situations-là. Ok? Là, la semaine passée ou la semaine surpassée, j'ai vécu une situation au travail et ça m'a fait penser en fait que je n'ai pas souvent parlé des conflits qui peuvent arriver en situation de travail et quels sont les recours que vous avez en fait en tant qu'employé. La dernière vidéo que j'ai faite sur la chaîne ici, je vous parlais de comment travailler dans la fonction publique. Et pourquoi je parlais de la fonction publique et pourquoi je vais parler des recours que vous avez, parce que certains d'entre vous vont être amenés à travailler dans des organismes ou des organisations où vous êtes représenté par un syndicat, c'est-à-dire que vous travaillez et votre poste est syndiqué, donc vous avez un syndicat qui se bat pour vos conditions de travail, le syndicat qui est supposé vous représenter quand vous avez des conflits envers l'employeur ou même des situations conflictuelles entre vous et votre supérieur immédiat. La semaine passée ou la semaine passée dans mon travail, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais grosso modo, ce que je veux dire c'est que j'ai un conflit qui m'oppose moi à ma supérieure directe et ce conflit-là a fait en sorte que elle a été amenée à prendre des décisions et à me couper certaines, comment je peux dire ça, un logiciel avec lequel on travaille justement pour quand on est à la maison ou dans le monde de façon qu'on travaille, de pouvoir se connecter à distance. Et elle a pris ses décisions, elle m'a rencontré, elle m'en a parlé. Au moment où elle et moi on se parle, je n'ai pas la pleine étendue de c'est quoi les droits que j'ai, c'est quoi les recours que j'ai. Et donc je subis un peu la décision qu'elle décide de prendre parce que je ne maîtrise pas vraiment tous les tenants et les aboutissants. À ce moment-là, je me dis bon, peut-être qu'elle est dans son droit de le faire. Et donc quand je rentre chez moi plus tard dans la journée, je décide de quand même écrire au syndicat parce que le syndicat, je suis quand même prélevée à chaque fois qu'on me paye pour que le syndicat fasse son travail de me défendre quand je suis dans une situation où je m'estime lésée. Donc j'écris au syndicat, je raconte un peu la situation et là le président du syndicat prend celui de me rappeler le lendemain. Le lendemain, je ne travaillais pas. Donc, ceci étant, finalement, on ne se parle pas. C'est moi, finalement, qui rappelle le président du syndicat lundi. Je lui explique un peu la situation. Voilà, voilà. On m'a puni, enfin, on m'a sanctionné à tel niveau parce que je faisais telle chose. Mais je me rends compte que dans l'équipe, je ne suis pas la seule. D'autres personnes le font et je ne vois pas forcément la même décision qui a été prise. Non sans vouloir parler des situations des autres parce que je veux parler de la mienne, mais je trouve ça quand même un peu injuste et puis certaines remarques me sont faites. Et donc là, le président du syndicat, vous savez, au Canada, il y a ce qu'on appelle l'équité en matière de travail et la non-discrimination. Il y a plus quelqu'un à cause de sa situation familiale, de sa sexualité, de sa religion, de son orientation sexuelle, de sa couleur, de son ethnie et tout et tout. Et donc moi, dans mon cas, ça rentrait plus dans ma situation familiale parce que bon, l'employeur s'attend quand même à ce que j'aille au travail en présentiel, sauf que j'ai une situation qui fait que j'ai un enfant qui n'a pas de garderie. Et pourquoi je parle de garderie? Parce que je vais renchérir avec les immigrants qui arrivent ici et qui ont besoin de trouver des garderies. Je n'ai pas de garderie et là on attend de moi maintenant que je me rende au travail quand je vais en présentiel à 7h30. Sachant que je n'ai pas de garderie, que fais-je de mon petit garçon que je ne peux pas laisser quelque part? Est-ce qu'il faut que je vienne au travail avec lui? Ou alors est-ce que vous allez m'accommoder pour que je puisse travailler de chez moi vu que je n'ai pas de garderie jusqu'à avant septembre?
Donc là, le président du syndicat m'écoute un peu, et puis finalement dit, ok, je vais discuter avec ta chef, je vais voir ce qu'on va faire et je vais revenir vers toi. Donc, long story short, pourquoi je parle de... Parce que les immigrants, nous qui arrivons ici, on ne sait pas en fait qu'on arrive dans un pays développé où on a des droits et bien sûr on a des devoirs aussi, mais on a surtout des droits qui font que quand tu estimes que tu vis une situation de harcèlement au travail, la sensation quand tu sens que la journée de travail arrive et que tu commences à être angoissé, tu as une boule au ventre, quand tu vis une situation de harcèlement au travail, que ce soit de la part de tes supérieurs, de ton employeur ou de tes collègues, quand tu as l'impression que tu vis des discriminations qui n'ont rien à voir avec comment tu fais ton travail, mais qui ont à voir avec la personne que tu es, ta situation familiale, ta religion, ton orientation X et Y, vous avez des droits et recours. Un employeur ne peut pas simplement décider de vous sanctionner comme ça et vous ne faites rien. Mettons même que vous travaillez dans un environnement où vous n'avez pas accès à un syndicat, vous n'êtes pas syndiqué. Sachez que vous avez ce qu'on appelle les normes du travail au Canada. C'est-à-dire que c'est un organisme où tu peux te plaindre des situations abusives faites par un employeur. Mettons par exemple, tu es viré de façon abusive. Ne reste pas juste là, tu te dis, oh, on m'a viré, bon, je reste chez moi, je vais trouver un autre travail. Non. Tu peux contacter les normes et travail, tu peux les appeler, tu peux leur écrire pour te plaindre d'une situation et généralement tu peux même aller en cours avec une situation que tu estimes que tu as été lésé dans ton droit en tant qu'employé. Donc il ne faut pas se taire parce que vous vous dites que non, vous êtes immigrant, vous venez d'arriver au Canada, vous ne pouvez pas faire ci, nanana. C'est dans nos pays d'Afrique là où on peut te faire tout et n'importe quoi si tu n'as pas la godasse, tu n'as pas la godasse. Mais ici, si tu estimes que non, tu es viré alors que ce n'est pas normal, tu es sanctionné alors que ce n'est pas normal, tu peux et tu dois contacter les normes du travail. Je vais vous laisser en bas de la description de cette vidéo les contacts pour les normes du travail. Sachez que c'est votre droit. Et donc, vous pouvez même souvent engager des avocats pour vous représenter. Parce que la dernière fois, j'étais chez ma belle-soeur qui me racontait qu'au travail, là-bas, elle a une collègue qui a été sanctionnée pendant 1 mois sans solde sur la base qu'une collègue, je ne veux pas dire qu'elle est raciste, une collègue canadienne blanche, québécoise, a fait des déclarations mensongères à son propos et la compagnie qui l'engageait l'a tout simplement sanctionnée avant de faire les enquêtes pour déterminer si c'était vrai ou si c'était faux. Finalement, ils ont sanctionné la fille. Pendant que la fille est sanctionnée, ils ont fait les enquêtes, ils se sont rendus compte que la dame avait menti. Au lieu d'accommoder la fille, ok, on t'a fait punir pendant 1 mois sans solde, de lui payer ce qu'elle aurait dû être payée si elle aurait travaillé, de vous excuser. Non. Tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est que comme elle était engagée par une compagnie de placement Randstad, la compagnie a tout simplement décidé de l'engager directement. Donc elle ne passe plus par le sous-traitant. En attendant le 1 mois qu'elle a fait sans solde, ses factures, comment elle a fait, le loyer, la nourriture, comment en fait. Ça, si elle avait su qu'elle avait le droit d'aller contacter les normes et travail, elle aurait pu se plaindre de ça. Elle aurait pu les poursuivre et avoir gain de cause, avoir des dédommagements. Ouais. Donc c'est ça que je voulais parler. Maintenant, revenons sur la situation de vous venez ici en tant qu'immigrant et vous êtes des parents, vous avez des enfants que vous devez placer en garderie, vous ne trouvez pas de garderie et tout, et tout, et tout, et tout. Maintenant, sachez aussi qu'il y a des gardiens, des personnes qui ont des garderies, que ce soit familiales, c'est surtout les gens qui ont les garderies en milieu familial qui font ça. Personne n'a le droit de vous demander de faire un paiement pour sécuriser la place de votre enfant en garderie alors que ton enfant n'a même pas encore fréquenté le milieu de garde. C'est illégal. Si vous tombez sur une gardienne qui vous dit que bon, j'ai une place, mais si tu veux être sûr que la place est gardable, il faut que tu payes avant même que l'enfant ne commence à fréquenter le milieu de garde, c'est illégal. Vous pouvez aussi vous plaindre, contacter les services de garde, comment je peux dire, le CPE ou le milieu de garde dans lequel la garderie que vous avez trouvée dépend et vous plaindre. Appelez même la DPJ. Vous avez le droit de vous plaindre, c'est illégal. Et quelqu'un aussi n'a pas le droit de vous dire que, ok, ton enfant était dans sa garderie, puis finalement tu as trouvé une garderie subventionnée, tu veux enlever ton enfant là pour aller le mettre là où tu as trouvé une place. La personne te dit que pour enlever ton enfant, tu dois me payer. Genre, pour que tu enlèves ton enfant ici, tu dois payer, c'est illégal. On n'a pas le droit de vous faire ça. Je dis ça pourquoi? Parce que ma belle-soeur et mon frère se sont fait arnaquer de 300 $ par une dame qui a une garderie en milieu familial qui leur a dit que si vous voulez enlever votre fille parce que vous avez trouvé notre garderie, vous devez me payer 300 $. Non, on doit simplement t'aviser suffisamment d'avance pour que tu puisses remettre ta place de garderie qui était occupée libre pour pouvoir trouver quelqu'un. Mais en aucun cas, quelqu'un n'a le droit de vous faire payer parce que vous enlevez votre enfant de la garderie. C'est illégal. Donc si vous vivez des situations comme ça, sachez que vous devez vous plaindre. Vous devez appeler le ministère de l'Éducation, de la Santé, de la Famille, tout ce que vous voulez, et vous plaindre. Et justement, comme je parle comme ça, je vais acheter le problème de mon cousin.
parce que je vais contacter tous les organismes que je peux contacter pour pour me plaindre de cette garderie-là et faire en sorte que leurs 300 $ leur soient remboursés. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo cette semaine. N'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire, emoji, like, partage ce que vous avez pensé. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur mes autres pages, mes autres réseaux sociaux. Tout est en barre de description de l'info de cette vidéo. Vous avez le lien pour tous mes autres réseaux et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo.